Connectez-vous. Il y a du vent. Donc s'il y a trop de vent, je serai obligée de couper. Et puis on puisse se parler plus tard, hein, s'il y a trop de vent. S'il y a trop de vent. Bonjour, bonsoir, ça dépend de certains, ça dépend des uns et des autres. S'il y a trop de vent, je vais couper, on va se parler après. Je voudrais rapidement parler à ma communauté. Oui, à ma communauté. Attendez, je vais poser ça là par terre. Et ça là, c'est affaire de... À ma communauté. À la communauté africaine. À la diaspora africaine. En tout cas, moi, Gouzane Naounou, je veux m'adresser, parler à ma communauté, la diaspora. Et ça là, ça va me fatiguer, je ne peux pas. Les yeux. À la diaspora africaine, au niveau de la France. Aux citoyens, la diaspora consciencieuse. La diaspora utile. La diaspora qui comprend. La diaspora qui raisonne. La diaspora qui est consciente de la chance qu'elle a de vivre en France. C'est à cette diaspora-là, moi, je veux parler. Les inconscients, là, ils sont dans l'inconscience, dans l'insouciance. Mais moi, je vais parler aux conscients. Je suis Gouzane Naounou, président de l'association Idées de Paix. Je vis en France. Je suis de la diaspora ivoirienne. Depuis quelques jours, suite à la tragédie, au drame qu'il y a eu à Nanterre, du jeune de 17 ans du nom de Naël, qui a été abattu par un policier. Les drames sont toujours difficiles pour les familles, pour leurs proches et pour celui même qui a commis le drame. Paix à l'âme de ce garçon. Toutes mes condoléances attristées à sa mère, à sa famille. Mais moi, Gouzane Naounou, en tant que citoyenne, tout en condamnant l'acte même du policier, je ne peux pas vous expliquer les faits, dans quel contexte, dans quel état d'esprit, mais tirer sur une personne dans le dos, c'est déjà un crime. Le policier a été présenté au juge, il a été mis en prison. Donc le policier a se joué en prison. A suivi une manifestation que la mère de Naël a appelée, ce qui est normal pour toute maman. Elle a besoin de soutien, elle a appelé à la manifestation pour une marche blanche en mémoire de son fils. Elle a demandé justice pour son fils. La justice s'est prononcée. Dès les premières heures, le procureur de la République s'est exprimé. Et il a dit dans sa conférence de presse, le policier est en prison actuellement. Il est en prison. Il est en détention. Voilà, il est en détention. La marche blanche, qui se devait pacifique, qui se devait blanche, en mémoire d'un gamin dans la fleur de l'âge de 17 ans, s'est transformée en guérilla dans toute la France. Et moi, en tant que citoyenne ivoirienne vivant en France, respectueuse des institutions, quelles que soient les erreurs qu'ils peuvent avoir, on se doit toujours de se confier, de se remettre aux institutions. Je prends la parole et je vais m'adresser à ma communauté, la communauté africaine, qui est consciente, comme j'ai dit. Depuis le drame de Nanterre, des magasins ont été pillés, cassés, saccagés à Nanterre. De Nanterre à Paris. De Paris dans toute l'île de France. De l'île de France dans les grandes villes de France. Bordeaux, Nantes, Lille, Lyon, Brest, Montpellier, Tours, dans toute la France entière. Des magasins sont pillés, saccagés, brûlés. Des immeubles brûlants.
Des banques sont saccagées et pillées. Des commerçants sont traqués. Leurs boutiques saccagées et pillées. Des familles dans des immeubles. Des jeunes mettent feu à des immeubles. J'ai une question. Allez-vous me dire que c'est pour Naël que des délinquants de ce genre pillent, brûlent les magasins de pauvres populations? Des voitures sont brûlées. Des biens sont brûlés. Est-ce pour ce jeune Naël que vous pillez, vous cassez, vous brûlez? Est-ce pour ce jeune Naël que vous cassez les McDonald's, vous pillez, vous brûlez? Vous cassez les boutiques, les centres commerciaux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, pour ceux qui habitent de l'autre côté, moi je suis à l'ouest de Paris, je suis dans les Yvelines, à Rony 2. Beaucoup d'Africains connaissent Rony 2, un grand centre commercial qui est fréquenté par beaucoup d'Africains. Rony 2 actuellement est saccagé et pillé par des gamins de 14, 12, 14, 18 ans. Des gamins pillent. Ils profitent, ils vont casser, ils pillent. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui même, a eu une réunion d'urgence avec ses ministres. Le président Emmanuel Macron dit, il dit qu'il est prêt à déclencher l'état d'urgence. Comprenez ce que ça veut dire l'état d'urgence, vous, la communauté africaine surtout. Le président Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à déclencher l'état d'urgence. Et dès ce soir, à partir de 21 h, dans toute la France, les bus, les tramways sont aux arrêts. Des bus sont brûlés. À Aubervilliers, un dépôt de bus entièrement brûlé. Des tramways brûlés. À vous, ces Africains de France, à vous, moi je m'adresse. J'entends les gens dire, justice pour Maël, justice pour Naël. Oui, justice pour Naël, la justice s'est exprimée. Le policier est mis aux arrêts. Et j'entends les mêmes dire, vengeance pour Naël. C'est quoi la vengeance? Vous appelez à la vengeance pour Naël. La vengeance, c'est l'appel au meurtre et à la violence. En même temps que vous dites justice pour Naël, vous appelez à la vengeance pour Naël. Mais les magasins que vous brûlez, les boutiques que vous brûlez, les immeubles que vous brûlez, les voitures que vous brûlez, ces victimes peuvent aussi sortir pour dire vengeance pour leurs biens. On s'en sortirait? Qui seraient les premières victimes? Pensez-vous que... Parce que j'entends, je lis. Je vais continuer et terminer d'abord les propos, la décision de l'État, de l'exécutif. En France, le président Emmanuel Macron, pour vous qui ne savez pas, dites à vos enfants, pour ceux qui ont les pages Facebook, les pages des réseaux sociaux, le décret a été signé sur les réseaux sociaux. Ceux qui appellent à la violence, appellent à la haine de la France, tout sera fermé. Ça vient d'être annoncé là, tout de suite là. Ça vient d'être annoncé, c'est pour ça que je sors pour vous parler. Le président Emmanuel Macron a pris le décret là. Sur les réseaux sociaux là seront sanctionnés. Personne ne se cache sur les réseaux sociaux. Tu prends un faux profil, mais tu prends un téléphone portable pour parler sur ton faux profil. Hein. De ton téléphone portable, là, ton adresse IP, là, on va te traquer, on va te trouver. C'est même pas compliqué. Parce que le téléphone qui fait ton faux profil, là, c'est un abonnement ou c'est un numéro de téléphone. Vous n'avez pas compris pourquoi les numéros, les cartes prépayées, là, ils ont exigé pour pouvoir utiliser même la carte prépayée, là, tu dois enregistrer ton nom, ton adresse. Sinon, ta carte ne marche pas. Parce que quand tu utilises ça pour faire des fausses choses, on va aller t'attraper avec ton adresse IP. Donc, derrière le téléphone, on sait qui est là-bas. Quand tu utilises les comptes avatars, là, on sait qui tu es. Mais pour l'instant, comme tu n'es pas dangereux, on te regarde. Donc, l'adresse là, le président l'a dit tout à l'heure. Et il a appelé les parents à la responsabilité. Il a appelé chaque famille, les parents à leur responsabilité. Mes frères africains, ma communauté à moi, je vais m'adresser à vous. Toi qui me regardes là,
Ton enfant de 14 ans, 15 ans, il fait quoi dehors à 21h, 22h, 23h? Peux-tu m'expliquer? Peux-tu nous expliquer ce que ton gamin fait dehors à 21h, 22h, 23h? À quel moment il finit de manger, il prend sa douche pour aller lire même un livre avant d'aller dormir? Ton enfant là, il dort à quelle heure? Il prend sa douche à quelle heure? Il dîne à quelle heure? Il lit un bouquin à quelle heure? Ou il regarde un film à quelle heure? Et il va se coucher à quelle heure? Toi qui m'écoutes, qui me regardes là, ton enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, même 16 ans, il fait quoi dehors? Tandis que toi, tu es à la maison. Toi qui es le parent. Le président Emmanuel Macron dit, prenez votre responsabilité. Ils ne vont pas vous dire ce qui se passe. Mais vous allez lire, c'est ce qu'on veut dire. Parce qu'en France, là, quand on fait les conneries, là, ils nous regardent. Ils ne se fatiguent pas par la loi seulement. Là. Ça s'applique. Ça s'applique. Ils vont recevoir les responsables politiques. Et les décisions vont s'aligner comme ça, vont s'enchaîner. Les victimes, là, ce n'est pas ceux que vous voyez. Vous pensez que ce sont les Français, les Blancs, qui seront les victimes. C'est vous, les enfants issus de l'immigration, là. Vous serez les premières victimes. Quand les lois vont tomber. C'est ce que vous ne comprenez pas. Éduquez vos enfants. Éduquons nos enfants. Ton enfant fait quoi dehors? Et puis il se retrouve dans les émeutiers. Il se retrouve à piller, à casser. Je suis Nike, tu vas aller casser le magasin Nike. Bon, en cassant la boutique de Nike de Châtelet, le centre commercial de Châtelet, en brûlant, en cassant Châtelet, pour aller voler Nike, pour aller voler Adidas, pour aller voler McDonald's. Ça, c'est l'hommage à Naël qui est là. Est-ce l'hommage à Naël? Ce que vous faites là, est-ce l'hommage à Naël? C'est rendre hommage à Naël qui est là. Brûler, casser, voler là. Vous êtes des délinquants. Vous êtes des voyous. Des petits bandits. Vous ne rendez pas hommage à Naël. Vous ne rendez même pas hommage à ce garçon. Vous brûlez comme ça. Vous cassez comme ça. L'état d'urgence là, ce n'est pas des rafles, hein, mais c'est des contrôles. Dans chaque métro, dans chaque gare, les contrôles vont s'accentuer. Vos parents qui sont ici, qui n'ont pas papier, là, ils vont faire comment? Dites-moi. Vous avez pensé à tout cela? Parce que vos conneries que vous faites là, c'est tout le monde qui paye. Vos bêtises que vous faites là, c'est tout le monde qui paye. Vos imbécilités là, c'est tout le monde qui paye. Vous stigmatisez les gens, tout le monde nous regarde. Après, c'est vous les mêmes premières personnes à dire les gens sont racistes, ils sont contre nous. Quand on veut aller habiter dans un quartier, les gens refusent. Moi-même, dans mon quartier où j'habite, quand il y a trop de lois, je déménage. Oui, je déménage. Quand j'habite dans un quartier, mais quand ils voient que les Arabes commencent à venir, ils quittent le coin. Parce que quand vous arrivez quelque part, là, on doit nous remarquer. On doit savoir que vous êtes là, mais de la mauvaise façon. Jamais de la bonne façon. Ceux qui s'intègrent vraiment là, ils sont Après, c'est vous les mecs qui disent, mais attendez, votre comportement, quand on voit là, qui va vous donner un logement même privé pour loger, pour louer? Quand vous dites votre nom, on dit quoi? Ceux-là? Parce que l'image que vos enfants donnent dans les rues là, ça a une répercussion sur nous tous, dans la société où on vit. Vous allez chez les gens, mais vous vous comportez mal chez eux. Et quand ils parlent, vous dites qu'ils sont racistes. Mais vous êtes quoi? Puis on est français, on est français, on est français. Français de papier. Être français, c'est de cœur. Ce n'est pas des papiers. Nicolas Sarkozy l'a dit. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Il faut qu'on se parle la bête. Vous, les Africains, là, moi, je parle à mes parents. Les Arabes, ils n'ont pas affaire à eux. Parce qu'ils ne comprennent pas leur langue. Vous êtes Jairi Pakpato sans payer. Vous êtes dans l'affaire des Arabes, on ne sait pas qui vous envoyez dedans. Votre Jairi Pakpato sans payer dans le débat des Arabes, qui vous a envoyé dedans? Qui vous a appelé dedans? Gens, ils vous aiment trop, quoi. C'est vous qui allez venir vous mélanger aux gens pour casser ici dans les rues, pour nous faire remarquer de la mauvaise façon. Pour qu'on puisse nous indexer, mais arrêtez à un moment donné. Ils vous aiment à ce point-là. En Tunisie, là, il n'y a pas eu de Noirs qui ont tué en Tunisie. Vous avez brûlé combien de magasins en Tunisie? Nyerengouli que vous êtes. Vous avez brûlé combien de magasins là-bas? D'où que vous êtes. Vous avez brûlé combien de magasins là-bas? Ils n'ont pas tué les Africains là-bas.
En Tunisie, il n'y a pas eu de mort là-bas en Tunisie. Je vous pose la question, et puis posez-vous la question. Posez la question à vos parents qui sont incrédules. Posez-leur la question. En Tunisie, là, il n'y a pas eu de mort en Tunisie. Vous avez brûlé les magasins en Tunisie. Vous avez brûlé la Tunisie. Vous avez brûlé les édifices de l'État. Vous avez brûlé les biens de l'État en Tunisie. Pourtant, les Noirs meurent en Tunisie. Vous avez fait combien de choses là-bas? Vous avez fermé vos clapets. Combien d'Africains ici qui se sont levés parler même devant l'ambassade ici, mais de la Tunisie ici, pour venir manifester? Ils vont venir vous botter ici. Des menteurs gailleries que vous êtes. Oui, c'est à vous, ma communauté, je m'adresse. Parce que vos papatoyas est trop dans ce pays-là. Vous ne restez pas à votre place. Concentrez-vous et élevez vos enfants. Vous avez du mieux, vous avez des meilleurs. Vous pensez que les Africains ne sont pas intelligents que ceux-là. Quand ils sont mieux orientés, mieux éduqués, ils sont les meilleurs. Mais vous vous mélangez à la racaillerie pour gâter vos propres enfants. Que des cousins, des cousins. Vous êtes cousins dans quoi? Vous êtes cousins dans quoi? C'est quoi ça? Vous êtes cousins où? Vos propres cousins même qui sont voisins à votre pays, là, vous les aimez? En Algérie, il n'y a pas de Noirs qui meurent en Algérie. Des migrants noirs qui meurent en Algérie, là. Combien vous avez brûlé là-bas? Combien vous avez cassé là-bas? Combien vous avez cassé là-bas? Et c'est en France que vous faites la grande gueule ici. Le pays qui vous accueille, qui vous donne à manger, qui lave vos fesses, vos couches, qui éduque vos enfants, qui met vos enfants à l'école gratuitement, même les vacances. Ce pays-là vous paye les vacances. Vous n'avez pas honte. Ingratitude du noir. Vous êtes ingrat. Oui, je le dis parce que je suis africaine comme vous, mais c'est à moi de vous le dire. Si les gens n'ont pas le courage de vous dire, moi, je vais vous dire ça. Moi, je vais vous dire ça. C'est quoi? Au Maroc, en Libye, au Liban, les jeunes filles noires meurent, souffrent, sont violées là-bas. Vous avez brûlé combien de magasins là-bas? Vous avez brûlé combien de magasins là-bas? Vous avez pillé combien de magasins là-bas? Vous avez cassé combien de magasins là-bas? Gaïri, papato, sans payer. Il y a un bali d'Angata, vous ne savez pas d'où vous venez. C'est vous, vous allez venir vous mélanger à la racaille ici pour venir casser, pour vous faire remarquer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes ici, vous cassez, vous pillez. Oui, juste, vengeance, vengeance. En Algérie, là, l'armée algérienne ne tue pas les gens là-bas en Algérie. Vous avez fait combien de révolutions là-bas? On ne sait même si c'est le président qui est au pouvoir, si c'est le militaire qui est au pouvoir, Algérie n'avance pas, ça ne recule pas. Statu quo, développement quo. À civilité. À te fouiller que là y est. C'est en France ici, vous allez avoir la grande gueule, que oui, ici, est révolution. Révolution. Révolution de quoi? Dans votre propre différents pays là, chacun dans notre pays là, ce que la France nous donne là, nos pays d'origine ne peuvent même pas nous offrir un tiers. Ne soyez pas ingrats. Parce que si nos pays nous offraient ça, on n'allait jamais même venir ici pour durer, pour rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour rester ici. Si on est là, c'est pareil chez nous, on n'a rien là-bas. Et on ne peut rien nous offrir. On n'a pas d'espoir là-bas, c'est pour ça qu'on est ici. Donc là où on te donne à manger, on t'a donné de l'espoir, on t'a donné la dignité, on t'a permis de vivre mieux que dans ton pays d'origine là. Même si tu as la nationalité là, respecte le pays là. C'est ce qu'on vous demande. C'est vous qui sautillez, révolution, révolution. Mais ils sont français. Ah bon, dans votre différents pays, les vacances, quand on va à Charles de Gaulle, quand on va à Orly, là, on vous voit monter dans les avions, parler dans vos différents pays d'origine. Vous êtes combien allés en Bretagne pour les vacances? Vous êtes combien allés en Normandie pour les vacances? Vous êtes combien allés en Vendée pour les vacances? Vous êtes combien d'Africains? Le reste là, ceux qui partent en vacances là, vous partez dans vos différents pays d'origine, donc vous connaissez vos pays d'origine. Respectez le pays qui vous a accueilli. C'est ce qu'on vous demande. Si vous ne l'aimez pas, vous partez chez vous, point. C'est quoi? Il faut que la France prenne ses responsabilités avec fermeté. À un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre. La France va prendre ses responsabilités. Je pense qu'à partir de ce moment-là, chacun va connaître sa place dans ce pays-là. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est que on regarde la télévision, mais tu te dis, mais attends, vous transformez les cités en guérilla.
Que oui, vengeance, vengeance. C'est à Bordeaux qu'un policier a tué Naël. C'est à Tours qu'un policier a tué Naël. C'est à Marseille qu'un policier a tué Naël. C'est pas à Nantes ici que le drame s'est passé. Pourquoi vous brûlez dans les grandes villes? Vous cassez, vous pillez, vous volez. Vous êtes des délinquants. Vous êtes des délinquants. C'est de ça qu'il s'agit. À vous, ma communauté africaine. Chacun n'a qu'à parler à ses enfants. Ressaisissez-vous, puis prenez votre bâton de père et de mère, là. Jouez votre rôle aussi. Prenez vos enfants. Vos enfants ont des téléphones portables. Moi, le mien, là, il n'a pas 16 ans. Hein. Je ne voulais pas lui donner téléphone portable. Hein. Je ne voulais pas du tout. C'est son lycée qui a dit, il faut un téléphone portable, il va aller regarder Pronote, et nanani, et gna gna gna. J'ai dit, mon enfant, depuis qu'il est né, il n'a pas de téléphone portable. Nous, on a fait école, on n'avait pas de téléphone portable. Votre affaire de téléphone portable où les enfants deviennent autre chose, moi, je ne veux pas de ça. Mais la rentrée, je lui ai donné le téléphone portable. Les vacances, là. Quand les vacances, il est rentré à la maison, il dit, donne-moi. Le téléphone portable est dans le coffre fort de son papa. Le téléphone portable est dans le coffre fort de son papa. C'est là-bas que le téléphone est. Nos téléphones, c'est à la rentrée, on te dit, voilà le téléphone pour aller à l'école. Parce que c'est sur les téléphones portables, les enfants sont dessus, ils font que apprendre la délinquance. En groupe, les groupes WhatsApp, les groupes Snap, les groupes TikTok, les groupes comme ça. Un gamin de 14 ans, il fait quoi dehors à 23h, à 1h du matin, puis il s'en brûlé. Lui, il fait quoi là-bas? Mais toi, la maman, tu dors comment? Ton enfant est où? Mais bien non, il a ses amis au quartier, ils sont en bas là-bas. Ils sont en bas en train de faire quoi? Il a quel ami en bas là-bas? Il a fait. En bas là, il y a les dealers. Lui, il fait quoi là-bas et eux? À 21h. Mais déjà à 19h, tu es à la douche. À 19h, tu dois prendre ta douche. Pourquoi à 19h30, 40 ou plus tard, 20h, tu es à table, tu es en train de manger? Tu as fini de manger, on a assis, on regarde le journal, hein? On fait les causeries. On a fini. Je regarde 21h, tu prends ton livre, tu vas dans ta chambre. Tu prends ton livre, tu vas dans ta chambre. Tu vas lire là-bas, trouver ton sommeil tranquillement, tranquille. Et tu vas te réveiller le matin. Mon enfant peut pas être, tu vas être dehors par rapport à quoi? Pour que mon enfant même là, à 17 ans même là, il est dehors, il a voiture, il a scooter, il a trottinette électrique. Tu as enlevé là, moi je n'ai pas payé ça pour te donner. Toi tu as enlevé ça où? Toi tu as enlevé tout ça là où pour faire rentrer dans ma maison. Tu as enlevé ça où? Tu as cherché Nike. Moi je n'ai pas payé Nike pour te donner. Qui a payé ça pour toi? Mais les parents doivent se poser toutes ces questions. Et je vais profiter pour saluer le père. Aroni. La télévision a montré, monsieur. Ah non, ah non. Il a pris sa voiture, il a garé. Quand il a appris que son enfant était parmi les gens là, il a garé sa voiture, il est rentré dans le centre commercial, il a attrapé son enfant là, il a ouvert le coffre là, il a déposé dedans, bouf, à la maison. Mais toi, mais il était limé d'une manière là. À l'africaine, il était limé d'une manière là. C'est devant tes camarades, mais il était limé déjà pour commencer. Tes camarades, mais ils les limés eux-mêmes. Et puis toi et moi, on s'en va à la maison maintenant. Les gens vont sacrifier leur vie pour vous élever, c'est pour venir traîner en train de conneries comme ça. Vous savez ce que c'est que sacrifier sa vie pour élever son enfant? Et tu vas aller traîner là dehors, en train d'arronir, on les voit en train de casser des gamins comme ça, en train de casser les boutiques, voler dedans, Nike ici, Nike ici. Vous faites quelle manifestation? Vous rendez hommage à qui? Que chacun joue son rôle. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit. Il dit, les parents, prenez vos responsabilités. Et moi, je vais en profiter pour demander à l'État français. Parce que je vais écrire. Est-ce que vous voyez les enfants là casser la CAF? Quand ils cassent les édifices, les biens de l'État, là, vous les voyez casser la CAF. Est-ce que vous les avez une fois vu casser la CAF? Ils s'en vont, ils brûlent les impôts, ils brûlent la poste, ils brûlent la mairie, jusqu'à brûler des pharmacies. Non, mais attendez, comment il s'appelle? Montargis. La pharmacie qui reste au village, vous brûlez la pharmacie. Vous brûlez la pharmacie. Vous brûlez tous les médicaments dans la pharmacie. Vous brûlez la pharmacie et puis la maison s'écroule. Pharmacie, là, qui va se soigner là-bas? Pourtant, c'est vous qui en avez vos parents en Afrique.
au Maghreb, vous les amenez ici. La France ici, là, vous donne tout. Même quand vous ramenez vos parents du Maghreb, là, vous faites tout. On leur donne papier des personnes handicapées. Et puis ils sont payés handicapés. Ils sont reconnus handicapés à 80-90%. Et puis ils sont payés tous les mois. Dans vos différents pays, là, en fait, vos États font ça pour vous donner là-bas. Donnez-moi le nom d'un pays africain, du Maghreb ou de l'Afrique noire, où les personnes âgées, on leur donne tous les mois de l'argent pour manger. Donnez-moi le nom de ce pays-là. Je vais l'habiter là-bas. Parce qu'on est tous appelés à vieillir. Donnez-moi le nom de ce pays. Dans vos différents pays, là, vous n'avez pas de sécurité sociale. Ce n'est pas gratuit. Vous payez médicaments. Si vous n'avez pas l'argent, vous mourrez dans le couloir. En France, ici, comme vous êtes malade, on vous soigne. On ne demande pas. Regardez aux États-Unis. Même en Angleterre, tu n'as pas l'argent, tu meurs. Ce pays-là, tu es clochard, même à la fin du mois, tu as un salaire. Ça veut dire que le fou, à Benjerville, comme à Benjerville, ils ont salaire tous les mois. Le fait même d'être fou, mais on leur donne salaire pour qu'ils puissent manger. Dans ce pays, la France, là, on fait ça ici. C'est le meilleur pays. Je dis le meilleur pays. Vous parlez de quoi? En matière sociale, c'est le meilleur pays au monde. Il n'y a pas deux pays comme la France en matière de social. C'est le meilleur pays au monde. Vos enfants vont à l'école à la rentrée, là. On prend, on dit voilà 250 € par enfant. Voilà 180 € ou 150 € par enfant. Allez-y payer leur fourniture scolaire. Et les fournitures scolaires, vous ne payez pas livres. C'est l'école, l'établissement qui donne les livres aux enfants. Et puis on vous donne l'argent pour payer leurs vêtements, pour qu'ils soient propres pour aller à l'école. C'est la France qui fait ça. Votre différents pays ne font pas ça. C'est vous, pour parler de révolution. Allez-y faire les révolutions dans vos différents pays d'origine. C'est là-bas que vous êtes quittés pour venir ici. Allez-y faire vos révolutions là-bas. Les mini parlez comme ça, là, pour révolution. Quelle révolution? Quelle révolution? Allez-y faire les révolutions dans votre pays là-bas. Vous n'êtes même pas capable même là-bas de soulever même un car pour me dire qu'un bus. On a vu ici, hein, au Sénégal, Macky Sall vous a maté correctement et proprement. Je dis la France n'a qu'à faire ça. Ils vont vous mater parce que vous aimez la rigueur. Macky Sall vous a maté là-bas. Et puis il est sorti du pays, il est venu en France. Mouche-même n'a pas volé pour dire moustique, mais va piquer quelqu'un. Vous êtes resté bouche bée dans le Sénégal là. Pourtant il était en France ici. C'est ça qui vous moyen, vous là. Voilà Paul Biya qui est au Cameroun là-bas. Qui peut parler là-bas? Les gens murmurent. Quand on dit t'as parlé, ils disent non, je n'ai pas parlé de tousser. Dans le Cameroun là. C'est en France ici, les gens ont bouche. C'est ici vous avez bouche. Les Africains, quand vous respectez, vous n'aimez pas le respect. C'est ici vous avez bouche. En Algérie, là, vous pouvez faire quelque chose là-bas. Une momie était assise à la tête de l'Algérie. Momie, il est couché, c'est si bien. Vous n'avez pas ouvert votre bouche pour parler. Juste là, la momie est morte. On ne sait pas si c'est l'armée qui dirige, si c'est le président qui dirige. Vous ne pouvez pas parler là-bas. Mais c'est là-bas même qu'il faut faire revendiquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à demander là-bas. Mais vous ne faites pas ça ici. C'est en France ici, vous avez la grande gueule ouverte. Parce que vous aimez la violence. Quand les gens aiment la violence, il faut répondre par la force. Parce qu'ils comprennent que le langage est la force. Les gens qui aiment la violence comprennent que le langage de la force. Vous parlez de quoi? Voilà Sassou qui est au Congo-Brazza. Vous pouvez parler là-bas. Je ne vais même pas loin même. On n'a qu'à prendre le Gabon. On n'a qu'à prendre le Gabon. Le président même est diminué. Il dit qu'il est candidat. Vous avez eu les Gabonais parler. Mais quand ils sont en France ici, là, ils vont filmer les gens pour rentrer dans l'église. Oh, honte à toi. Oh, honte à toi. On brûle le Gabon. Bongo, Ali Bongo tue les gens au Gabon. Oh, honte à... C'est tout. Vous êtes des malheureux intellectuels et spirituels. C'est moi qui dis ça au Gabon, là. Vous ne pouvez pas brocher. C'est pour venir emmerder les gens dans les rues ici, des premiers. Arrêtez ça, hein. Mes frères et sœurs. Et moi, je vais dire à l'État français, il ne faut pas aller plus loin. Parce que le président Macron a dit, les sanctions là seront prises au niveau des réseaux sociaux, mais les sanctions, ils n'ont qu'à aller loin. Je dis, les manifestants, est-ce que vous les voyez brûler la CAF? Ils savent que nombreux de eux, tous les gens qui sont dans les rues là, les parents sont à la CAF, c'est là-bas ils touchent l'argent. S'ils ont brûlé la CAF là, on dit mais on va le temps de rétablir là, vous avez 6 mois, 105 francs, ils savent ça très bien. Pourquoi ils ne brûlent pas la CAF aussi? Ils n'ont qu'à brûler la CAF, viens voir. Aïe, ça va arranger même la France. Brûler la CAF. C'est la base salaire de vos parents quittent. Pour que vous puissiez manger. Allez-y brûler la CAF. Pourquoi ils ne touchent pas la CAF?
Ils passent autour de la CAF et puis ils protègent la CAF. Parce qu'ils savent que leur vie est dedans. Vous les voyez brûler pour l'emploi. Ils savent que leur vie est dedans. Vous les voyez? D'accord. C'est ça là, il faut toucher. On connaît les cités où les gens ont brûlé. On connaît les secteurs où les gens ont pillé, ont saccagé. Ce n'est pas compliqué. Les habitants de ce quartier-là, leur CAF, la allocation familiale, leur salaire de chômage pour l'emploi, là, on fait retenir de 30% pour réparer tous ces dégâts. Je vous assure, monsieur le président Emmanuel Macron, les Africains, les Maghrébins, ils vont donner conseil à leurs enfants. Je vous dis ça. La CAF, là, retenue dans chaque cité, dans chaque secteur où il y a eu ils ont brûlé, ils ont saccagé, ils ont pillé. Les habitants qui touchent le RSA là-bas, qui touchent pas l'emploi là-bas, là. 30% des retenues sur ce que l'État leur donne. On fait 30% des retenues pour pouvoir réparer ce qu'ils ont gâté. Ils ne vont plus jamais me brûler. Même gobeler, ils ne vont pas brûler dans le quartier. Leurs parents vont dire quoi? Vous ne jouez pas à ce jeu. Chacun va prendre ses responsabilités. Les parents qui sont dans les logements sociaux, là, au moment où nous on paye les plus de 200 € par mois, et ils sont assis, ils payent 300 € par mois. Pour même appartement, même mètre carré, là, et ils payent 300 €. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Et c'est là qu'il faut le boucan. Là, les secteurs, là, les quartiers où il y a eu pillage, ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont brûlé les bus, là. Il faut réparer. Comment ils appellent APL, là. APL, là. Moins 50%, retenu de 50% de leur APL. Quand on va avoir retenu de 30% de leur CAF et leur Pôle emploi, et 50% de retenu de APL, là, pendant, il dit, chacun va prendre soin de son quartier. Chacun va prendre soin de son quartier. Parce qu'ils vont s'asseoir pour dire, mais à cause de vous. Parce qu'il faut qu'ils payent. Parce que non seulement les gens travaillent, les gens se saignent, les gens payent cher. On habite dans des quartiers où on met des taxes. Tu te dis, c'est pas possible. Les gens payent les impôts pour pouvoir aider des gens qui, eux, leurs enfants, viennent dans la rue pour gâter, pour saccager, pour piller. Non, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ils doivent payer pour arranger ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent justice. La justice, c'est ça. Il faut une justice sociale. Donc à un moment là, il faut que la France prenne ses responsabilités. Le laxisme fait que les gens là, ils font tout et n'importe quoi. Ils se croient tout permis. Ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leurs différents pays d'origine, ils font ça en France. Ils chient partout, ils pissent partout, ils cachent tout le monde. C'est quoi? Quand je suis français. Ah bon? Voilà mes bouts de lait vont tomber ici pour me donner. À cause de ces Nyamboro là. Mes amis, mes frères. Je ne vais pas durer. Vraiment, c'est un coup de gueule. Attendez, hein. Attendez, je vais mettre mes boucles. Voilà. Attendez, je vais mettre mes boucles. Voilà. Il faut que, en tant qu'Africains, nous, on prenne la parole. Parce qu'il ne faut pas, on va toujours montrer les Africains qui viennent à, non, oui, les enfants, ils ne se sentent pas intégrés, il faut les respecter. Et ce qu'on vous donne là, normalement, vous devez donner le meilleur de vous. Oui. Vous savez combien les Français que vous parlez de là, eux, ils dépensent pour pouvoir mettre les enfants à l'école. Vous savez combien ils dépensent. Vous savez, ils n'ont même pas droit à des choses. Vous savez comment ils souffrent. Les Français, là, vous savez ce qu'ils mangent par jour et par mois. Si le Français a mangé la viande, là, c'est deux fois par mois souvent qu'ils mangent. Ils mangent un steak ou un beefsteak. Le reste, là, ils vont manger pâte à jambon, ketchup, fromage, yaourt. Oui, parce qu'ils doivent se sacrifier pour leurs enfants. Pendant ce temps-là, l'État se sacrifie pour vos enfants et c'est vous, vos enfants, ne restent pas tranquilles. Aïcha, Aïchou, vraiment des gangsters. Donc voilà mon message que je vais adresser à ma communauté africaine pour dire, ne vous mêlez pas des affaires des gens là. Ne vous mêlez pas de ça. Parce que dans les différents pays là, quand vos parents ont tué vos parents là-bas là, ils ne brûlent pas, ils ne cassent pas. Donc ce n'est pas en France ici, vous allez venir casser pour eux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai dit ça 3 fois, donc arrêtez ça. Bonsoir à chacun. Bon courage et que d'ici là, la fermeté s'applique. Quand nous, on a encore la chance d'habiter dans des quartiers, dans des villes où il y a moins de dégâts. Mais imaginez ceux qui vivent dans ces quartiers-là, dans la peur.
dans la peur. Tu regardais hier des familles, 5e étage, ils ont mis feu à un immeuble, des familles et les enfants, ça crie, ils ne savent pas comment faire. Mais vous vous en rendez compte? Pendant que les gens dorment, vous mettez feu à des immeubles. On manifeste. Vous êtes qui pour manifester? Vous, on lave vos caleçons, on vous donne à nourrir, on vous donne à manger, on paye vos études là. Vous avez fait quelle révolution? Bande de bandits que vous êtes. Délinquants, oui. Salut. À tantôt.